vous allez dans Marc, l'Évangile de Marc, le premier chapitre. L'Évangile de Marc, le premier chapitre. Pour ceux qui ne le savent pas, si jamais vous avez manqué une partie de cette série que je suis en train de faire, vous pouvez aller dans YouTube ou le Facebook de l'Église et vous pouvez écouter les messages antérieurs. OK? Vous allez dans Facebook, marquez mon nom, tout simplement. Vous allez trouver les messages. Excusez. Marc, premier chapitre, et là, nous allons lire les versets 14 et 15. Et nous lisons, après que Jean lui ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Prions Dieu. Notre Père, nous sommes devant ta parole. Et nous te remercions de ce que ta parole est esprit et vie. Ce n'est pas une lettre morte, mais que par ta parole, tu veux changer nos cœurs, changer notre façon de penser, que tu veux nous emmener à toi dans une plus grande communion, un plus grand amour, et pour toi et les uns pour les autres. Et même pour ce monde qui a tellement besoin de cette bonne nouvelle qui est là dans ta parole. Et Père, tu connais tous les besoins ce matin. Les luttes, nos manquements. Tu nous connais mieux même que nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous te demandons de venir à notre secours et de nous aider à vraiment saisir, à vraiment comprendre ta parole et que par ton Saint-Esprit, par l'œuvre de ton Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, que tous et chacun puissent sortir de cette place, sachant que c'est toi qui as parlé et que nous sommes prêts. Que nous sommes prêts à obéir à ta voix. Donc, Seigneur, nous mettons ces paroles devant toi. Et nous te prions dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Alors, ce matin, nous voulons revenir sur cette série de messages dans l'Évangile de Marc. Et déjà, nous avons vu que l'Évangile de Marc est différent des autres évangiles. D'abord, c'est le plus court des évangiles, ce qui est très évident. C'est l'évangile dans lequel on trouve beaucoup d'actions. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Parce que Marc s'empresse à nous dire ce que Jésus fait. Et ce qu'il dit, sans trop de détails, mais il a hâte de nous dire. Et j'ai donné l'exemple d'un enfant qui veut tout dire à ses parents parce qu'il a vu quelque chose et qui est à bout de souffle. Marc, c'est un peu ça. Et Marc nous introduit évidemment, j'en ai parlé la semaine dernière, à Jean-Baptiste. Un homme particulier avec un message unique, à savoir que celui qui vient après lui est plus grand que lui. Maintenant, nous lisons au verset 9 du premier chapitre que Jésus vint. Et je veux que vous compreniez ce matin que ces paroles sont d'une importance capitale dans la parole de Dieu. Seulement deux paroles, mais extrêmement importantes, parce que quand Jésus vint, les choses n'ont plus été pareilles. Les hommes, pour une fois, ont rencontré, pour la première fois, un homme à qui on pouvait faire aucun reproche. Sa parole était toujours la vérité. Et la vérité qu'il avait à apporter se résume
comme ceci, et la version d'Harvey dit, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et le mot évangile, évidemment, veut dire bonne nouvelle. Et c'est cela que notre monde a besoin encore aujourd'hui. Seulement cette semaine, une bonne partie de ce que nous avons appris, de ce que nous avons entendu, était de mauvaises nouvelles. Et j'ai remarqué que souvent les mauvaises nouvelles étaient le reflet ou un reflet des craintes que nous voyons partout dans notre monde. Le directeur de la CIA a annoncé que la menace terroriste était loin d'être terminée et qu'il s'attendait à d'autres tentatives comme celle de septembre 2001. Plusieurs compagnies ont fait faillite et on craint que le pire est encore à venir selon ce qu'on entend à la commission Charbonneau. En quelque part au Mexique, en Asie, des volcans commencent à se réveiller et la crainte qu'ils soient extrêmement dévastateurs. Et que dire des guerres civiles en Syrie, en Ukraine, en Afrique? Ce qui fait que notre économie, ou l'économie même, je dirais, mondiale, est sur le qui-vive à cause de toutes ces choses. Examinez bien ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et vous verrez, chers amis, que les gens vivent dans la crainte de quelque chose. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Oui, c'est peut-être votre cas à vous. Mais il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus veut dissiper la crainte. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut enlever votre crainte, l'ennemi numéro un de l'autre. Écoutez, je pense que vous et moi comprenons là, ce matin que les craintes que connaît l'homme, que connaissent les hommes, vont bien au-delà des guerres et des catastrophes qu'il pourrait y avoir dans ce monde. Parce qu'il y a des craintes qui sont, je dirais, extrêmement personnelles, extrêmement émotionnelles. Et ce sont ces craintes que vous vivez probablement. Et c'est pour ces craintes-là que Jésus est venu. Afin que ces craintes vous soient enlevées totalement, complètement. Mais je pose la question ce matin. Quelles sont quelques-unes de ces craintes? D'abord, la crainte de la mort. C'est une crainte importante dans notre monde. Un psychologue très connu, je disais ça il y a quelques années, puis là on est très proche de ce qu'il dit. Un psychologue très connu a dit cette semaine, je l'ai entendu, mais je l'avais lu ailleurs, que les gens qui réussiraient à être en vie en 2015, l'année prochaine, ça, pourront s'attendre à vivre jusqu'à 125 ans. Ça va amener d'autres problèmes, c'est ça qui est juste ça. Mais vous savez, c'est incroyable ce que les gens feront aujourd'hui pour vivre et, si possible, même éviter la mort. En tout cas, on nous dit que deux choses sont certaines, les taxes et la mort. Mais on nous raconte justement que tout l'équipage d'un navire a fait naufrage en 1789. Le capitaine William Blair et 18 hommes entassés dans une chaloupe ont voyagé 4000 milles en mer avant d'arriver à bon port. On dit qu'ils ont vécu des difficultés incroyables durant le trajet, mais ils ont survécu. Leur désir, chers amis, de vivre était plus fort que la mort. Et les historiens ne comprennent pas jusqu'à ce jour ce qui a conduit ces hommes à vivre de telles épreuves, car ils ont conclu que la mort aurait été préférable. Jésus vint. Et c'est justement pour enlever cette crainte de la mort que vivent les gens aujourd'hui. Et voici le témoignage de Jean, lorsqu'il dit dans son épître, dans 1 Jean 5,11, ces paroles. Il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné. Il nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors, premièrement, il y a la crainte de la mort. Mais deuxièmement, il y a la crainte
du jugement. Il y a un verset dans la Bible qui se lit comme suit. Dans Nombre 32e chapitre, verset 23, nous lisons « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Bien, ce qu'on peut comprendre, de ce que nous devons comprendre dans les Écritures, c'est que Dieu a donné plusieurs commandements à son peuple. Et le peuple se devait, évidemment, d'obéir à ces commandements. Ils avaient promis à obéir. Et Dieu, par ses paroles, leur dit ensemble que la désobéissance ne resterait pas impunie. Écoutez, il y a quelque chose qu'on pourrait dire universel dans l'homme, qui lui dit qu'il devra un jour rendre compte à quelqu'un. C'est comme en lui, ça, la pensée de l'éternité, la Bible dit. Et c'est la raison pour tant de religions, tant de sectes aujourd'hui. Et chers amis, chaque fois que le peuple d'Israël tournait le dos à Dieu, et il persistait, et parce qu'il était le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, Dieu a châtié son peuple, non par plaisir, mais pour le ramener à lui, peut-être. La loi disait, ne le fais pas. Et c'était bien, et c'était juste. Mais ce que la loi ne pouvait pas faire, c'est de donner le pouvoir de résister au péché. Et c'est dans ce contexte que nous devons comprendre les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit ceci, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Souvenons-nous que les gens sont venus par centaines, peut-être par milliers même, à Jean-Baptiste, parce que justement, ils se reconnaissaient pécheurs. Et il y avait en eux ce sentiment de condamnation, une certaine condamnation. Mais voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, lorsque la Bible dit ceci. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'est pas nécessaire de vivre sous la condamnation. Jésus est capable de vous enlever tout ça dans votre vie. Ce qu'aucune religion, secte ou gourou, philosophie peut faire, Jésus le fait. Il enlève pour toujours la condamnation qui pèse contre nous. En fait, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible, ce que vous découvrez en lisant chapitre après chapitre et verset après verset, c'est que la Bible est un livre de pardon, de libération pour celui qui vient à Jésus. Et c'est pour ça qu'on lit des versets comme ceux-ci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dans Michée 7,19, il dira « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Un concept intéressant ici, parce que vous voyez, humainement parlant, c'est peut-être un peu difficile de saisir ces concepts. Après tout, qui peut, entre vous et moi, là, qui peut réellement oublier quelqu'un qui l'a blessé d'une façon délibérée? Mais peut-être que nous devrions le comprendre ce concept comme suit. Comme Dieu est capable de créer le rien, ainsi il est capable de faire disparaître nos péchés. Autrement dit, lorsqu'un homme, une femme, place sa foi en Christ, une fois pour toutes, le miracle se produit. Ça, on appelle ça la nouvelle naissance. Et c'est ça qui lui donne accès à Dieu. Et on va en parler encore de ça. Donc, il y a cette crainte de jugement, cette crainte qui conduit les hommes à chercher une solution à cette sentiment de condamnation. Je me rappellerai toujours une fois, mon petit frère était couché dans son lit, puis
Je viens de voir, je me sais comment ça va. Ah, il dit, tout bonnement comme ça. Ah, je me sens coupable. D'après ce que j'avais compris, il n'avait rien fait à mes yeux, moi, rien de mal. Mais il dit, je me sens coupable. Et c'est là que j'ai pu lui partager, évidemment, la grâce de Dieu. Mais combien de gens sont comme ça aujourd'hui? Jésus est venu enlever ce jugement. Mais troisièmement, quand on parle de crainte, on peut aussi parler de la crainte de ne pas être à la hauteur. Dans Romains 8, verset 32, nous lisons, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oh, il y aurait beaucoup à dire juste ce verset-là, mais c'est un merveilleux verset qui nous assure que Dieu pourvoira très certainement à tous nos besoins. Et on pourrait peut-être le dire comme suit, c'est que Dieu, dans un sens, s'oblige à nous donner tout ce qui fait partie de sa volonté pour nous. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours autant qu'on l'entend, autant que notre prochain, mais Dieu est là pour nous. Et ce qu'il va nous donner aussi, c'est la capacité, évidemment, de faire sa volonté. Vous savez, on entend souvent dire que tel et tel est complexé, que tel et tel a une mauvaise image de lui-même. Ce que vous devriez savoir, c'est si c'est votre cas, et c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est que Christ vous offre une guérison de tout ça. Il veut vraiment vous guérir, vous libérer. Et voici ce que Paul dit dans Colossiens 3e chapitre, verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration, et j'aime ces paroles-là, sous l'inspiration de la grâce. Je viens à lui, je mérite absolument rien, mais par grâce, je peux aller vers lui. Et pourquoi cette exhortation de Paul dans Colossiens 3,16? Si vous prenez le temps dans vos Bibles, regardez tous les 3,16. Il y a toujours quelque chose d'important à dire. En tous les épîtres, par exemple, j'ai remarqué ça. Mais pourquoi le dit-il que la parole de Dieu habite en vous abondamment, que la parole soit pleine, que votre vie, autrement dit, littéralement, là, si on peut le rendre plus actuel, c'est que la parole vous remplisse, là, vous comble, que ça déborde de votre vie. Pourquoi? Parce que justement, la façon de penser de vous-même peut changer en étant dans la parole. Et j'écoutais quelqu'un justement apporter la parole cette semaine à la radio, et il le disait, il le redisait, mais soyez dans la parole et laissez Dieu faire son œuvre en vous, avec vous, si vous voulez. Ensuite, quatrièmement, il y a une autre crainte qui est très réelle aujourd'hui, extrêmement réelle. Et je suis sûr que vous l'avez senti sur un moment donné. C'est la crainte d'être rejeté. Vous avez tous vécu ça à un certain moment, c'est certain. Moi, je l'ai déjà vécu. Et là, nous lisons dans la parole de Dieu ceci, de la part de Paul, encore une fois, qui dit dans 2 Corinthiens 5,20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous en supplions, dit-il, au nom de Christ, et voici la phrase clé. Soyez réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est une conception intéressante dans la parole de Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire réellement lorsqu'il dit que nous devons être réconciliés avec Dieu? Écoutez bien ce que je veux vous dire. Ça veut dire que nous avons cessé, une fois réconciliés, que nous avons cessé d'être en querelle avec Dieu. Que Dieu cesse, au moment que Christ devient vraiment le sauveur de notre vie, d'une façon personnelle, individuelle, que cette querelle, elle est terminée, finie.
Mais Dieu est en guerre avec nous jusqu'à temps qu'on vienne à lui. Et on est en guerre avec Dieu. Et ce qu'il nous donne, évidemment, et c'est son pardon, et c'est sa paix, et c'est sa joie, et tous les bénéfices qu'on reçoit en Christ. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'apporte toujours une certaine tristesse, évidemment, si j'ai un malentendu avec quelqu'un. J'essaie de ne pas en avoir, mais c'est quasiment impossible dans la vie de ne pas en avoir de temps en temps. Et si j'ai un malentendu avec ma femme, c'est en pire. Au moins, c'est pas agréable. Mais c'est vous ce qui est encore pire. Ce qui est encore pire, c'est d'être en querelle avec Dieu parce qu'on n'en sort jamais gagnant. On est toujours perdant. Et notre étude du mercredi, évidemment, porte sur la dispute. Et là, on rentre dans le terre à terre lorsqu'on parle de ça. Hein. Le mercredi, on parle de disputes avec d'autres autour de nous et comment ça vient et pourquoi, et les conséquences et le pourquoi et tout ça. Là, on est en train de se poser beaucoup de questions à ce qui a trait à la dispute. Et c'est tellement à l'opposé de ce qu'on a tellement parlé dernièrement, l'amour. Écoutez, lorsque vous approchez de Dieu, ou qu'un individu fait vraiment confiance à Christ, je m'éloigne un petit peu de l'idée d'accepter Christ. C'est bien, c'est une conception qu'on voit dans la parole de Dieu, mais j'aime mieux le mot confiance. On fait confiance à quelqu'un. On réalise que Christ est mort sur la croix, et son œuvre fait tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Et je lui fais confiance. Et là, quelque chose, ça se passe. Mais lorsqu'un individu, j'allais dire, fait vraiment confiance à Christ, c'est comme s'il lèverait le drapeau blanc pour dire à Dieu qu'il est prêt à cesser d'être en guerre ou en querelle avec Dieu et qu'il est prêt à se mettre en rêve avec lui. C'est la conception de réconcilier, c'est ça. Okay? Il y avait beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est ça l'idée derrière la conception d'être réconcilié. Et chers amis, c'est exclusivement, il faut bien comprendre que c'est exclusivement de ce que Christ a fait sur la croix, a accompli sur la croix, que cette querelle-là peut s'estomper. Il a fallu que Dieu envoie son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tout fait pour nous. Et lorsque Christ vient dans votre vie comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez faire partie, chers amis, de sa famille et être un enfant de Dieu. Oui, tant de gens, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tant de gens aujourd'hui se sentent rejetés, n'est-ce pas? Mis de côté. Il y en a des milliers juste dans cette ville. Mais avec Christ, il est possible de faire partie d'une famille de Dieu, là, qui, elle, écoutez bien, a le mandat d'aimer son prochain comme Christ a aimé. Et Paul a dit ceci, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et là, je reviens dans un autre concept qui est merveilleux dans la parole de Dieu. Le mot adoption. Il faut saisir toute la teneur de ce mot-là. Parce que le mot adoption vient du latin adoptar qui veut dire désirer ou choisir. Vous savez qu'on nous dit qu'un enfant adopté peut avoir un avantage sur un enfant de parents naturels. Moi, je suis un enfant adopté. Et je sais que j'ai été désiré par mes parents. Alors, un enfant adopté peut avoir un avantage, un enfant de parents naturels. Malheureusement, un enfant de parents naturels ne peut pas avoir été voulu, n'est-ce pas? Mais un enfant adopté, et aussi j'avais le temps ce matin de développer ceci, je le ferai, mais un enfant adopté est voulu, désiré et même choisi. Wow! J'espère que vous saisissez l'ampleur, c'est choisi.
La Bible nous dit que nous avons été choisis par Dieu à cause de son amour. Et rien n'est fait par Dieu que de d'autres façons. Dieu nous aime, tout simplement. Et quand Jésus vint, il a voulu que les gens cessent de se sentir rejetés. Et l'Église, mais là je vais vous dire ce matin, notre Église locale, devrait être une place où les gens se sentent aimés, acceptés, reçus, et tout le reste. Ensuite, il y a la crainte, cinquièmement, d'être méchant. Voici ce que Paul dit, on suit cette lecture dans 2 Corinthiens 5, 20, maintenant 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Là, je vais vous dire quelque chose qu'il y a bien des gens, peut-être que vous comprenez, vous allez avoir un peu de misère à comprendre ce que je veux dire ici, mais je vais le dire, parce que les gens du dehors ne connaissent pas l'Évangile, ne connaissent pas la parole de Dieu, ont peut-être un peu de misère à gérer ce que je vais vous dire. C'est que le péché qui est en nous, et nous sommes tous des pécheurs, nous dit la parole de Dieu, fait en sorte que nous sommes méchants aux yeux de Dieu. Quand Jésus a été baptisé, une voix du ciel s'est fait entendre disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et nous avons appris que le Père disait que son Fils était parfait et pleinement digne pour accomplir l'œuvre qu'il lui avait donné à faire. Et je vous l'avoue, ce matin, je me connais évidemment mieux que quiconque, à part de ma femme, mais je n'arrive pas à sa mesure. Je veux dire, la mesure de Jésus. Plus qu'à connaissance. J'ai beau essayer d'être bon à ses yeux, mais je n'y arrive pas parce que c'est comme si sa sainteté ne m'était pas accessible. Mais merveille des merveilles! Maintenant, à cause de Jésus et de son œuvre sur la croix, ce qui était auparavant n'est plus vrai dans ma vie. Autrefois rebelle, autrefois sans Dieu, autrefois pécheur, mais maintenant pardonné parce que Jésus a payé ma dette, la dette de mon péché. Autrefois sous la condamnation, mais en Jésus-Christ, déclaré non coupable. Et c'est pour ça que Paul va dire ceci. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus vint, et puisqu'il vint, vous et moi pouvons savoir avec certitude que notre place est avec lui dans son ciel. Sixièmement, la crainte d'une vie sans signification. Insignifiante, j'allais dire, mais ouais, peut-être ça se dirait, OK? Et vous savez, dans cette ville, ce matin, je suis certain que les centaines de personnes sentent que leur vie est sans signification. À cause de ça, ils ont de la misère à sortir du lit. Et d'autres sont engourdis, évidemment, par des produits chimiques, substances chimiques et l'alcool. Il semblerait que ces gens, pour la plupart, n'ont aucun but dans la vie, menant toujours des activités futiles qui ne donnent réellement aucune satisfaction, aucun contentement réel. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que vous n'avez pas à vivre une vie sans signification, autrement dit, qui ne mène à rien, qui ne veut rien dire. Jésus vint afin d'offrir à chacun une vie utile pour lui-même, pour les autres, et par-dessus tout une vie utile pour Dieu. Et c'est vrai que nos œuvres ne peuvent nous faire mériter la vie éternelle, parce que la Bible est très claire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais au verset 10 d'Éphésiens, 2e chapitre, je devrais dire, verset 10 de ce même chapitre, voici ce que nous lisons. Et voici ce que nous devrions comprendre. Car nous sommes son ouvrage. Oh, que j'aime ces paroles-là. Nous sommes son ouvrage. Du commencement à la fin, c'est lui qui fait son œuvre dans la vie.
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu, chers amis, a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres sont de Dieu et ne peuvent être vraies ou valides, si vous voulez, vraiment, là, que si vous êtes d'abord à Dieu, né de nouveau, et que votre désir est de faire sa volonté. Et tout chrétien, évidemment, qui vit une vie utile et significative, fait la volonté de Dieu, autrement dit, imite son Maître et son Seigneur qui, lui, a dit un jour, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dernier point. Dernière crainte. Et je suis sûr que vous l'avez déjà eu, Seigneur. Vous l'avez déjà vécu. La crainte d'être sans le sou. La crainte d'être sans le sou. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des compagnies comme Amway, par exemple, qui sollicitent les gens qui veulent faire de l'argent, s'assurer d'une sécurité financière. Et normalement, le tout est accompagné par des témoignages de personnes ayant réussi à atteindre une sécurité financière, atteindre un certain niveau. Et c'est difficile de ne pas répondre à une telle offre, car qui ne veut pas une sécurité financière? Il n'y a rien de mal à faire de l'argent, absolument rien de mal de faire de l'argent, d'en faire beaucoup même, aussi longtemps que cela glorifie Dieu. Mais saviez-vous que la plupart des gens sur la terre sont pauvres? Ce qui fait que la grande majorité des chrétiens sur la terre, ils sont pauvres. Ils ne sont pas riches. Évidemment, ça peut être... on peut avoir un peu de difficulté, ça semble inconcevable pour nous, puisque nous vivons dans l'un des pays les plus riches au monde. Mais vous pouvez être sûr que la plupart des gens dans ce monde n'ont pas de sécurité financière. Alors, il doit y avoir autre chose. Et il y a autre chose. Heureusement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et Pierre, lui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour, dit-il, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. » Donc, ce qui fait que le chrétien, celui qui appartient à Dieu, qui est son enfant, sait que sa vraie fortune n'est pas dans les trésors de ce monde, dans son compte de banque, mais dans tout ce qui se trouve en Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie éternelle. Et nos biens terrestres, autrement dit, tout ce qu'on possède, ne peuvent se comparer aux trésors qui viennent de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce matin, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur et voyez ce que Dieu désire vous donner. Rien n'est comparable. Et qu'est-ce qu'il peut vous donner? La vie éternelle, la vie de Dieu, mais qui demeure en permanence, qui est perpétuelle, c'est ça l'idée de la vie éternelle ici. Mais c'est aussi une qualité de vie, donc il donne la paix de l'âme, une paix intérieure que les gens recherchent, la joie, mais pas juste parce que les choses vont bien, mais même la joie dans les moments difficiles, le contentement, la vérité, connaître Dieu et connaître sa parole et laisser Dieu nous donner la vérité, parce que celui qui est venu sur cette terre a dit « Je suis la vérité ». L'amour. Mais pas n'importe quel amour, pas l'amour qui est selon son tempérament, mais l'amour agapé, qui endure tout en fin de compte, nous dit la Bible. La sécurité éternelle, sachant que nous lui appartenons une fois pour toutes parce que nous sommes en lui. Le discernement, être capable de discerner au fur et à mesure que j'étudie la parole, de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Et il y a tellement, mais tellement de fausseté autour de nous, j'en viens pas de plus que j'entends, puis c'est tout au nom de Jésus. C'est ça qui est triste. Mais des choses, des sottises, des stupidités qui se disent, qui ne sont pas du tout basées sur la parole de Dieu. Mais il faut connaître la parole.
Et Dieu nous a donné son esprit afin que nous puissions discerner ces choses-là. Ensuite, bien, il y a le thème, l'assurance de la provision de Dieu. Et simplement, pour terminer, sa présence. Juste le fait de l'avoir en nous, sachant qu'il marche avec nous dans les vallées. Dans les vallées, comme sur les montagnes. Hein, il est là, il est présent, on peut compter sur lui. Chers amis, Jésus vint. Et c'est cela qui est venu offrir au monde, tout ce que je viens de vous dire. Mais écoutez, le monde est rempli de crainte. On le sait, on a juste regardé les journaux ce matin. Il y a toutes sortes de craintes dans le monde. Mais la Bible dit ceci. Jésus vint. Et c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez la différence que Jésus peut faire dans votre vie? Il est venu pour chacun de nous. Quelle que soit votre crainte, je veux que vous compreniez ceci en terminant. Jésus vint et vous avez le privilège de venir au pied de la croix de Jésus et d'en être délivré et de recevoir sa paix, sa joie, son pardon et tous les trésors du ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions dans le